Tout salarié tend à s'élever vers son niveau d'incompétence. Voilà ce que nous dit Lawrence J. Peter dans son ouvrage paru en 1969, The Peter Principle. Pour illustrer mes propos et illustrer le principe de Peter, j'ai fait un schéma. Comment ça fonctionne? Tu as un employé, c'est un expert dans son domaine, il est connu, reconnu, c'est le meilleur. À un moment donné, l'entreprise va le faire monter, parce que justement il est compétent. Alors il va passer référent, alors on va le faire monter superviseur. Et là il va commencer à avoir de plus en plus de responsabilités, et il va commencer petit à petit à être de moins en moins compétent sur son expertise de base déjà pour commencer, mais en plus sur le poste de superviseur. Parce que entre être superviseur et être dans l'opérationnalité et être un expert dans son domaine, il y a déjà un monde, d'accord? Et une fois qu'il arrive au poste de manager, c'est là où le principe de Peter, il est le plus marquant et le plus parlant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une promotion, en fait, on le fait monter non pas par rapport aux compétences nécessaires sur le poste du dessus, mais on le fait monter uniquement parce qu'il est compétent sur le poste qu'il occupe actuellement. Alors on le fait monter, on le fait monter, et on le fait monter. Mais à un moment donné, il va commencer à dépasser son seuil de compétence, et il va basculer dans le fameux niveau et le fameux seuil d'incompétence. Mais en plus de ça, il n'est pas formé, il n'est pas accompagné comme il devrait l'être. Dans les entreprises, c'est la course, c'est-à-dire que on doit le recruter, le former, l'accompagner au lance-pierre. Alors c'est fait au lance-pierre. Et les mecs n'ont pas le temps de digérer leurs nouvelles fonctions, qui sont déjà limites à la promotion du dessus. Et quand tu arrives manager, c'est là où il commence en général à stagner, parce que le métier de manager est un métier totalement différent du métier de superviseur, de référent ou d'expert. Et le problème, c'est que de tout ça, en fait, ça déteint sur tout le monde. Ça déteint sur tous les services, ça déteint sur toute l'organisation structurelle et opérationnelle, et on commence à avoir énormément de problèmes en entreprise. Donc, tu vois que le principe de Peter, c'est pas quelque chose qui est volontaire, entre guillemets, c'est quelque chose qui est lié à l'organisation structurelle des entreprises par rapport aux promotions et aux montées en compétences des employés. Le schéma numéro 2, c'est beaucoup plus dangereux que le principe de Peter. Pourquoi? Parce que le principe de Peter, lui, il est lié à une organisation, il est lié à une structure. Et en plus de ça, c'est très facile de venir le contrer. Le principe numéro 2, lui, il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus vicieux, parce qu'il est lié à des individus. Les individus, aujourd'hui, ont pris le pouvoir d'un point de vue structurel et organisationnel dans les entreprises. Plutôt que de prôner l'excellence, aujourd'hui, on prône de manière volontaire l'incompétence et le nivellement par le bas. Tu vas me dire, oui, mais quel est l'intérêt pour la structure et pour l'entreprise? Il n'y en a aucun. L'intérêt, il est uniquement individuel. Tu sais, il y a un adage qui dit que l'idiot fait exprès de s'entourer de personnes beaucoup plus idiotes que lui pour paraître le moins idiot du groupe. Et en entreprise, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il sait qu'il n'est pas compétent. Il sait qu'il est à côté de la plaque. Alors, il va faire monter des personnes encore beaucoup plus incompétentes que lui pour paraître et pour briller aux yeux des autres. Ils vont faire exprès de faire monter des personnes qui ne sont pas compétentes déjà pour briller, mais en plus de ça, pour que ces personnes leur soient redevables à vie. Ce qui fait que ces personnes-là, elles savent pertinemment qu'elles vont avoir une emprise psychologique sur ces individus, et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec ces personnes-là. On va commencer petit à petit à leur déléguer des choses, petit à petit, on va leur faire des trucs qui n'ont rien à voir avec leur métier, et ça va basculer petit à petit dans du harcèlement au travail et de l'emprise psychologique. Donc tu vois qu'on a laissé tellement de liberté aux individus dans les structures, qu'aujourd'hui on prône le nivellement par le bas. Ce qui fait que tu as une promotion exponentielle de la médiocrité, et qu'en retour, tu as une régression continue d'un point de vue compétence et d'un point de vue expertise dans les services. Donc t'imagines, tu as déjà le principe de Peter, et en plus de ça, tu rajoutes ce truc-là qui vient gangréner les structures actuellement. Alors du coup, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Pour le schéma numéro 2, il y a le fait qu'on prône de manière volontaire l'incompétence en entreprise et le nivellement par le bas. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, à part mettre en application ce que je t'explique dans ma vidéo sur comment gravir les échelons rapidement en France. Je te mets le lien en description de la vidéo. Ils ont pris tellement de place d'un point de vue structurel dans les organisations que c'est très compliqué. Mets en application ce que je t'explique dans la vidéo, tu vas déjà pouvoir un petit peu les titiller et les embêter au quotidien. Concernant le principe de Peter, là c'est une autre histoire parce que c'est beaucoup plus facile de venir contrer ce principe. Première des choses à faire, c'est de restructurer et optimiser d'un point de vue structurel et organisationnel les procédures, les processus et les process liés à la montée en compétences des salariés et liés aux promotions en entreprise. Avant de faire monter un salarié au niveau supérieur, il faut déjà s'assurer, de manière sûre et certaine,
qu'il a les appétences et les habiletés nécessaires pour pouvoir occuper le poste supérieur. Je te dis pas qu'il doit déjà avoir l'expertise nécessaire, mais au moins qu'il a les prédispositions nécessaires pour pouvoir occuper le poste supérieur avec la bonne formation. Une fois que tu as établi de manière claire et précise ce qu'il faut pour le poste supérieur, et que tu as établi une liste de candidats potentiels, déjà ça va enlever énormément de personnes qui n'auraient pas dû monter. Tu recrutes ou tu fais monter la bonne personne, et tu la fais basculer dans un processus de formation et d'accompagnement extrêmement poussé. Faire une formation d'une semaine, pour moi, ça sert à rien. Ça doit se faire crescendo. Il ne doit pas y avoir de changement brusque entre le poste qu'il occupe actuellement et le poste qu'il va occuper par la suite. Ça doit se faire étape par étape. Les processus d'accompagnement et de formation doivent être optimisés pour favoriser la montée en compétence des salariés. Si à la fin de la formation, le feu il est vert, t'es sûr et certain que le mec c'est bon, c'est lui, il est compétent, il a envie d'y aller, et il a ce qu'il faut pour occuper le poste d'après. Fais-le partir. Si à l'inverse, et c'est là où il faut faire attention, parce qu'il y en a qui forcent, c'est-à-dire que même si après la formation, on se rend compte que c'est pas forcément la bonne personne, en fait il y a tellement eu de temps engagé, tellement de moyens engagés, que les gens ont plus envie de se relancer là-dessus, sur ce processus de formation. Je parle des personnes qui accompagnent et qui forment. Donc du coup on les fait quand même monter. On le renvoie au processus de formation. Si le feu il est rouge, il rebascule et revient dans le processus de formation. Si à la fin du processus de formation, normalement au bout du deuxième, c'est bon. Si c'est bon, on le fait passer. Si c'est pas bon, tu as deux choix. Soit tu le remets au poste qu'il occupait au départ, soit au final, tu crées ce qu'on appelle une carrière alternative qui n'est pas liée au management, mais qui est plutôt liée au fait de donner plus en plus de responsabilités aux personnes concernées. C'est pas tout le monde qui a envie d'être manager et responsable. Alors oui, les gens l'acceptent parce qu'il y a la promotion, il y a le prestige qui va avec et surtout l'aspect financier, mais en vrai de vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont bien dans leur travail actuel, qui demandent juste un tout petit peu de compétences supplémentaires et de tâches supplémentaires à gérer. Donc pourquoi ne pas créer des carrières alternatives et de basculer dans une forme d'expertise des salariés. Pas automatiquement le faire passer manager et avec des postes à responsabilité. Donc tu vois qu'on mettait en place des choses qui sont très très simples, j'ai pas réinventé la roue, c'est des choses qui sont très simples, on arrive à contrer ce fameux principe de Peireux. Sauf que comme je te l'ai dit, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et les gens, les managers, n'ont pas envie de perdre du temps avec ça. Alors on bâcle tout ça, et on estime que c'est le salarié qui doit se débrouiller tout seul sur le poste supérieur. Et enfin, pour terminer, concernant les salariés, parce que oui, les salariés ont aussi une part de responsabilité d'un point de vue individuel. Parce que les salariés en France ont un mindset figé. Ils ont été conditionnés pour se contenter de faire le minimum syndical et ne pas avoir de mindset de croissance, donc de growth mindset, comme les Américains ou comme les Anglo-Saxons qui, eux, sont toujours dans une phase de montée en compétences permanente et d'évolution permanente pour viser l'excellence. Chez nous, c'est qui peut le plus peut le moins. Je me contente de faire le minimum syndical. Je peux faire plus, mais vu que tout le monde fait le minimum, je fais pareil, je fais le minimum. Non, un chef étoilé, il a travaillé pour y arriver. Donc ça nécessite un mindset de croissance. Ça sous-entend avoir une expertise et se former. Se former, attention, avec les bonnes personnes. Attention aux bullshitters en entreprise, parce que c'est un raz de marée. Ils sont partout à véhiculer de fausses idées. Les mecs, ils ont lu 2-3 bouquins et ils viennent nous vendre des principes et des théories managériales qui n'ont ni queue ni tête. Ils ont réussi, à faire intégrer et adopter le développement personnel en entreprise. À quel moment on fait du développement personnel en entreprise? À quel moment on enjoint les salariés, les employés, à jouer un rôle qui n'est pas le leur, à essayer de ressembler à un idéal qui n'existe pas? Ils sont très dangereux parce qu'ils véhiculent des idées qui sont fausses. Ils viennent te dire que voilà, c'est le bien-être au travail comme je te l'ai dit, le happy work, le management bisounours, et j'en passe. Ils sont très dangereux. Fais attention avec qui tu te formes. Forme-toi via des organismes spécialisés. Et même avec les organismes spécialisés, attention, il y a des idées managériales qui sont très ancrées et qui sont très dangereuses. Parce que le monde du management, le monde des postes à responsabilité en entreprise, c'est le monde du bullshit. Tout est fait pour faire comme si de rien n'était, on lisse les employés, on lisse les salariés, c'est la bienséance qui prédomine, donc du coup, personne ne dit rien, tout le monde dit amen à tout, et tout le monde subit, parce que tu peux que subir. Donc attention avec qui tu te formes. Ensuite, pour terminer,
Mindset de croissance, mais également savoir se vendre. Et je te renvoie à ma vidéo sur comment gravir les échelons en France, où je t'explique pourquoi c'est super important de savoir se vendre. Être un expert, avoir un mindset de croissance, c'est pas suffisant. Tu l'as vu, on prône le nivellement par le bas et on fait pas monter les gens compétents. Et surtout, conditionne-toi d'un point de vue psychologique, parce que ça va être très très dur en entreprise. Dernier rebond sur cela là, fais encore une fois très attention à cela parce que si tu mets en place les idées qu'ils véhiculent, c'est le meilleur moyen de perdre en crédibilité aux yeux de tes équipes. Donc voilà, chers camarades, aujourd'hui on a vu un sujet assez intéressant, j'espère t'avoir partagé suffisamment de valeur. Je t'invite à aller lire ce fameux livre de Peter parce qu'il est très intéressant. Quant à moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis d'ici là, bon management.